Voici la première vidéo relative à la découverte de l'animation avec Houdini. Cette série de vidéos est entièrement gratuite et elle permettra à la majorité d'entre vous de découvrir le logiciel Houdini au travers de pratiques basiques relatives à l'animation. Je vais quand même partir du principe que vous connaissez 2-3 petites choses sur Houdini et que vous avez déjà suivi une ou deux formations consacrées au moins à l'environnement et aux méthodes de création. Néanmoins, je vais quand même au début reprendre les choses à la base afin que tout le monde puisse suivre cette série de formations. D'abord, on va commencer sur le concept de l'espace objet, c'est-à-dire ce qui va contenir votre géométrie et qui va être reconnu dans une vue schématique. En effet, Houdini est basé sur le concept du nodal. Ici, vous aurez le SOAP, ce qui signifie Surface Operator et que j'ai souvent tendance à appeler Scene Operator. Cela n'engage que moi, mais c'est parce que vous allez retrouver l'entièreté de votre scène à cet endroit, c'est-à-dire les lumières, les objets, les caméras, ainsi qu'éventuellement les connexions vers les matériaux, les effets dynamiques et tous les autres opérateurs, c'est-à-dire départements d'Houdini qui peuvent enrichir votre scène. On retrouve ici le Shelf Create, donc si j'appuie sur CTRL, ma touche CTRL est toujours enfoncée et que je clique sur Sphère, j'aurai automatiquement une sphère placée au centre de l'univers. Chaque action est généralement symbolisée par un nœud. Si vos nœuds ne sont pas centrés, vous pouvez faire H afin que votre cadrage redevienne un cadrage par défaut dans la vue. Pour activer une vue, il suffit simplement de placer soit la souris dedans ou de cliquer dedans. Je rappelle aussi les manipulations de la vue, comme Alt, bouton de gauche pour la rotation, bouton du milieu pour le déplacement et bouton de droite pour s'éloigner ou se rapprocher. Dans le cas de la vue perspective, celle qui est donc ici actuellement active, pour recadrer, vous faites barre d'espace H et vous revenez à ce qu'on appelle la vue Home, c'est-à-dire la vue par défaut. Lorsque vous venez de créer une forme, il vous met en mode Show Handle. Le mode Show Handle vous propose les différents types de poignées de transformation. Les transformations, je le rappelle, c'est tout ce qui est déplacement, Translate, rotation, Rotate et changement d'échelle, Scale. T de Translate, R de rotation, E de Scale. Pour revenir au poignet, c'est Enter. Vous remarquez aussi les variations des icônes à cet endroit. Pour être en mode sélection, c'est S. Je reviens en mode Translate. Lorsque je déplace mon objet dans la vue en choisissant simplement un des axes, il est évident que les valeurs de transformation vont être modifiées. Et souvent l'axe qui est au centre de l'univers est pénible en termes d'affichage. Si vous voulez supprimer cet axe, il suffit d'appuyer sur D qui vous permet de personnaliser certains composants affichés au sein d'Houdini. Dans ce cas, la catégorie est un guide et c'est l'origine Gnomon. Il suffit de le désactiver et de fermer le menu. Et maintenant, vous ne retrouvez plus ces flèches rouges qui risquent d'être polluantes. Pour réinitialiser une valeur, exemple dans la partie déplacement, il suffit de faire CTRL bouton du milieu sur le nom du paramètre que vous voulez restaurer au sein des propriétés affichées à cet endroit dans Houdini. Les déplacements se font généralement toujours par rapport à la vue. Si vous placez votre souris au centre des poignées de transformation et que vous appuyez successivement sur M, vous allez avoir différents types d'alignement. Pour éviter toute confusion, vous pouvez faire bouton de droite, Align Handle et choisir le type d'alignement. Dans l'animation, il est souvent indispensable de déplacer et d'ajuster son point pivot. Vous pouvez ajuster le point pivot en modifiant les valeurs qui sont ici ou utiliser la touche guillemets de votre clavier. Généralement, la touche est à la place du chiffre 3. À ce moment-là, les déplacements que vous faites n'ont aucune influence sur les valeurs Translate, Rotate ou Scale, mais uniquement sur les valeurs relatives au déplacement du pivot. Il est important, avant de manipuler quoi que ce soit, de bien connaître aussi le processus d'accrochage. Vous pouvez accrocher par rapport à la grille ou à des composants de géométrie, voire autres. Vous retrouvez ici tous les différents types d'accrochage, ou par défaut en appuyant sur X. À ce moment-là, vous aurez un menu radial et vous pouvez choisir le type d'accrochage qui vous intéresse. Dans ce cas-ci, je vais mettre en mode point bilan maintenant. Quand je prends le point pivot, il peut venir s'accrocher aux composants points de ma géométrie. Je vais donc rendre mon point pivot et le mettre tout simplement à la base de la sphère. Pour revenir en manipulation traditionnelle, je quitte l'édition du point pivot en cliquant sur la touche 3 qui correspond au guillemet. Je réinitialise ma vue avec barre d'espace H et si je fais R de rotation, je vois que mon pivot se trouve à la base de la sphère. Maintenant, si on veut déplacer la sphère par rapport à la grille, il suffit de faire T, puis par la suite on réaffiche l'accrochage avec X et on se met en accrochage gris. Pour voir en mode filaire, c'est tout simplement W au clavier. Il suffit donc de se déplacer sur un seul axe vers le centre de la grille. Pour quitter le mode filaire, il suffit de réappuyer sur W. Pour enlever l'accrochage, et si c'est gris qui est actif, il suffit de refaire X et de rechoisir gris, ou bien de désactiver les icônes qui sont actives ici sur le côté.
Barre d'espace H pour revenir à l'affichage Home par défaut de la vue perspective. Je vais maintenant mettre en mode sélection, S au clavier. Lorsque vous êtes en mode sélection, que vous faites bouton droite, vous allez retrouver géométrie et vous pouvez remettre vos transformations à 0 en cliquant sur l'outil Clear Transformation. À ce moment-là, toutes vos transformations sont mises à 0. Nous n'allons pas le voir tout de suite, mais j'insiste sur le fait que vous pouvez choisir déjà quels sont les canaux, c'est-à-dire les channels qui seront animés. Vous avez différents composants dans chaque paramètre, c'est-à-dire la translation sur X, Y, Z, ainsi que la rotation sur X, Y, Z, l'échelle et ainsi de suite. Si vous faites bouton droite, vous avez ici dans géométrie les paramètres que vous pouvez commencer à animer. Et là pour l'instant c'est un peu prématuré, mais si par exemple je veux que la translation sur X soit animée, il suffit de cliquer dessus. Et le fait que ce soit en surluminance verte, vous venez de créer une clé et on pourra commencer à animer. Quand vous avez une surluminance verte, cela signifie qu'il y a une connexion qui se fait, et dans ce cas-ci c'est en animation. Si vous voulez supprimer, il suffit de faire bouton droite, Delete Channel. Ou bien dans ce cas spécifique, bouton droite, géométrie, on revient au menu des paramètres animables et on le désactive à cet endroit. Voici pour les 5 premières minutes d'une série sur Houdini consacrée à l'animation.